Ce type d'horloge-là, c'est pas des horloges qu'on croise à tous les jours. C'est la beauté et la finesse de la mécanique. Il y a une qualité de matériaux, il y a une qualité de précision. Le travail qui est fait est impeccable. C'était pas fait comme aujourd'hui, que ça dure 10 ans puis on passe à un autre. C'est vraiment... C'était fait à toute épreuve. Puis la preuve, on l'a ici, là, on a une qui a plus de 100 ans. Elle a besoin d'amour, mais elle est toujours en fonction. Là, on va lui donner de l'amour pour la ramener comme... faire une beauté pour la ramener à son 1906 comme à l'origine. La présence d'une telle horloge dans un centre-ville crée une sorte d'animation. On voit ça dans beaucoup de villes en Europe, c'est très fréquent, surtout dans les églises en Europe, mais nous, au Québec, on peut dire que c'est vraiment quelque chose d'assez particulier que de pouvoir compter sur un aussi bel équipement. Et d'ailleurs, cette horloge est comparable à celle du Parlement de Québec, ce qui n'est quand même pas négligeable. Ce type de mécanisme-là, c'est des horloges d'édifice. Ces horloges, des mécanismes qui étaient utilisés pour afficher l'heure sur des tours d'édifices. Celui-là, c'est la compagnie E. Howard qui l'a fait, qui vient de Boston. Ça, c'est un modèle parmi plusieurs qui ont fait. Ils en ont fait des pas mal plus gros que ça pour les tours plus grandes. Il y a plus le cadran, le diamètre du cadran est grand. Celle de Baie-Saint-Paul, on est aux alentours d'un 5 pieds de diamètre. Fait que la grosseur du mécanisme convient parfaitement pour 5 pieds de diamètre. L'installation des premières cours de justice dans Charlevoix remonte en 1859 et au début, la cour de justice siégeait dans ce qui est aujourd'hui la partie centrale du presbytère de Baie-Saint-Paul, donc qui est encore là aujourd'hui. Mais le premier palais de justice est construit sur le site actuel en 1876. C'est une structure de bois, est agrandie en 1904 et même pas un an plus tard, en 1905, il est la Proie des Flandres, un édifice en bois. Alors, aussitôt, le Conseil de comté ordonne lance des soumissions pour construire un nouveau palais de justice dès 1905, au mois d'août 1905, et nous sommes en présence de l'édifice actuel. La Cour de justice, elle va y siéger pour les fonctions comme telles jusqu'en 1952, avant que toute la justice soit centralisée au palais de justice de la Malbaie. Quant à l'horloge elle-même, dès la construction de l'édifice actuel en 1905-6, au tournant de l'année, le Conseil de comté demande à l'époque, adresse une lettre au député de la Chambre des communes, Rodolphe Forgette, et c'est écrit comme tel de donner au Conseil de comté et au palais de justice une horloge pour le palais de justice. À peine 2 semaines plus tard, Rodolphe Forgette répond « Oui, je vais financer l'installation d'une horloge dans le palais de justice » et c'est ainsi que l'horloge actuelle, Bim Bam, donc est installée et la cloche qui résonne à toutes les heures et demi-heures est baptisée de sa femme, Blanche McDonald. Maintenant, ce carillon-là va connaître certains épisodes dans sa vie, notamment dans les années 70 ou environ, où elle s'est tue. Les raisons sont assez nébuleuses, mais toujours est-il qu'une pièce délibérément avait été enlevée dans le système d'entraînement de la cloche, ce qui fait que pendant presque une dizaine d'années, elle n'a pas sonné. Jusqu'à ce que je reprenne personnellement le dossier en main en 1985 pour essayer de la remettre en marche. L'aventure dure 3 ans. Et grâce à des subsides et de l'aide un peu ici et là, j'ai réussi à la faire remettre en marche en 1988 et elle a sonné. Juste une anecdote en passant, la pièce qui avait été enlevée délibérément se trouvait peut-être quelque part dans les greniers, mais après quelques jours de fouilles dans les greniers du Palais de justice ou de la MRC, je n'ai pas trouvé la pièce. Alors, voilà. Un peu plus tard, donc en 2006 maintenant, la MRC actuelle a donné une autre goût de rénovation, une autre rénovation à l'horloge et elle a repris marche en 2006.
pour finalement connaître l'actuelle restauration là, que nous connaissons. Et maintenant, l'horloge Bim Bam résonne dans le ciel de Baie-Saint-Paul. Pour toujours, on l'espère. Le mécanisme, il n'est pas électrique, il est vraiment mécanique. C'est une vraie vieille. On peut manquer d'électricité pendant 6 mois, puis on va continuer à avoir l'heure quand même tant que le mécanisme est remonté. L'horloge mécanique demande une force pour fonctionner. Il y a une action à tous les semaines, ou ça peut être une fois par mois, tout dépendamment du type d'horloge, qui fait qu'il faut remonter l'horloge. Il y en a des horloges à ressort et à poids, d'autres à poids. Celle-ci est à poids. Le système de remontoir, en fait, il y a un système de remontoir pour la marche et un système de remontoir pour la sonnerie. Le système de remontoir pour la marche, dans le fond, c'est celui-ci. Il y a un câble qui monte au plafond. Le poids, en fait, il est dans une boîte de bois. Ça, c'est celui pour la marche, en fait, pour que les aiguilles tournent. Pour la sonnerie, il y a un autre câble qui monte en haut, il y a une pluie au plafond qui transfère ici en haut et qui est relié à ce poids-là ici, qui fait fonctionner la sonnerie. Là, temporairement, j'ai mis un poids, parce que vu que j'ai pas besoin d'énormément de force, j'ai un poids temporaire. Le mécanisme demande une force d'environ 160 livres à la bâtisse de Charlevoix. Et au niveau de la sonnerie, ça prend aux alentours de 300 livres. Au niveau du système de remontoir, il y a un axe carré ici avec une manivelle. Quand on remonte, ça vient remonter le poids. Là, je fais celui de la marche. Si je vais du côté de la sonnerie, on va voir que le câble qui est relié au baril, ma force, là, quand je traîne, le poids monte avec. Donc la force, tant que l'horloge a de la force, elle va fonctionner. La force du poids s'exerce à l'aide d'un câble qui est enroulé autour, qui crée un treuil. La force travaille toujours dans le même sens et fait tourner le train d'engrenage qu'on voit ici. Si on regarde en haut ici, il y a une roue qu'on appelle la roue d'échappement. Si on remarque, elle échappe une dent à chaque battement qui fait qu'elle fait son tic et son tac. Il y a les levées d'encre que eux ils transfèrent la force au pendule et le pendule, un coup qui est parti, on lui donne un petit élan, il va garder sa force. Puis il va battre ce type de mécanisme-là bas la seconde. Dans le fond, le pendule lui régularise la vitesse du rouage. Le calcul de rouage fait que ce type d'horloge-là bat la seconde. Au niveau de l'ajustement de l'heure, pour être capable de faire tourner les aiguilles, il y a un petit bouton qu'on vient relâcher. On tourne la roue ici, puis l'arbre de transmission qui est relié aux aiguilles ici, il y a une graduation avec des minutes, puis chaque petite ligne représente une minute. Quand on tourne, ça avance. Et on relâche la petite goupille à l'heure voulue. L'arbre de transmission, là, ici, je ne l'ai pas installé parce que ça prend de la place. Ici, justement, c'est le joint de transmission qui relie les aiguilles dans la carte de chiffre, là, dans le cadran, à la mécanique. Pour faire tourner les aiguilles, dans le fond, ici, cet axe-là est relié à un système de minuterie qui est ici dans le cadran, qui fait tourner les aiguilles. Il y a un système ici de rotule qui fait que si le bâtiment bouge ou il y a une, ici on voit il y a une petite rainure, s'il y a une extension qui se crée, bien lui il va compenser. Il va continuer de faire tourner les aiguilles malgré que le bâtiment peut bouger un peu au gel ou au dégel. Fait que ce qui fait tourner les aiguilles, on a le mécanisme à l'intérieur de la boîte avec l'arbre de transmission qui transmet au système de minuterie et qui fait tourner les aiguilles pour avoir la bonne heure. Pour ce qui est de la sonnerie, il y a une pièce ici, dans le fond, faite en forme de colimaçon. Si on regarde la forme, ici il est plus creux. En haut, ici, on a une heure
2 heures, 3 heures, 4 heures, ainsi de suite jusqu'à midi. C'est le petit râteau qui est ici qui vient se déposer au déclenchement du mécanisme de la sonnerie et que tout dépendamment à l'heure qu'on est rendu, ben, il va sonner le bon nombre de coups. On va simuler que l'horloge sonne. Je vais avancer manuellement le rouage. Il va y avoir un délai. Vous allez voir le volant bouger un petit peu. Le volant, c'est la pièce qui est ici. Quand on arrive aux alentours de -15, il y a un délai qui se fait. Elle est prête à sonner. Vous allez voir le petit système de râteau ici. Il va descendre sur le colimaçon. Il est descendu sur 4 heures. Si on regarde, 1, 2, 3, 4. Et le déclenchement se fait. Et l'horloge sonne. Le rouage tourne. Le volant tourne. Lui, il est là pour régulariser la vitesse. Lorsqu'elle termine de sonner, dans le fond, il y a un système de rochet qui fait que il glisse pour éviter que le poids du volant brise le rouage. Au niveau de la cloche, on a un peu le même principe que on a un câble, toujours, qui est relié à un levier sur le mécanisme qui fait lever le marteau. On a ici une roue dentelée qui fait lever, qui fait tirer ce levier-là qui est relié au gros marteau qui cogne sur la cloche. Donc, si je déclenche la sonnerie manuellement, vous allez voir l'action. Le levier s'arme et relâche. C'est à ce moment-là qu'on entend le gong de la sonnerie. C'était carrément des cloches que la compagnie Howard fabriquait ou faisait faire là, pour le type d'horloge. Les roues sont en laiton et les axes qui tiennent le rouage est en acier. Fait que dans le fond, tout ce qui est les arbres ici, là, argentés, là, ça c'est vraiment en acier. Si on regarde ici au niveau des bouchons, ça, il y a quand même un petit peu d'usure à refaire. C'est des pièces que je vais refaire, ça. C'est des pièces-là ici en doré. Les pièces sont en laiton. Il y en a certaines qui peuvent être en bronze. Il y avait eu quand même passablement de l'huile et de la graisse. Oui, il y a certaines places dans le mécanisme que ça en prend, d'autres que ça n'en prend pas parce que vu que l'environnement n'est pas très étanche, il y a de la poussière qui rentre, on est un peu à l'extérieur à cause des volets. Il y a des pièces qui avaient été graissées. Ces pièces graissées-là, ben, la poussière a collé dedans. Ça a fait que ça a endommagé des pièces. Des petits engrenages que les dents sont usées à peu près aux 3/4 de l'épaisseur de la dent. Fait que ces pièces-là en bronze, il a fallu les refaire complètement. Il y en avait deux principales dans le système de la marche au niveau de l'heure, celle de la roue d'échappement et la roue intermédiaire. Mais la restauration, c'est plus qu'un bon nettoyage. Dans ce cas-là, oui, ça a été plus qu'un bon nettoyage. J'ai eu du polissage, tout. Dans le fond, la base, si on regarde la table, ça, j'ai nettoyé. Tout le haut, au niveau des platines, là, tout ce qui est en fonte, ça a été complètement décapé, repeint, puis avec la petite ligne dorée refaite comme c'était à l'origine. Toutes les têtes de vis ont été polies. Les pivots du rouage, dans le fond, on a la roue et l'axe. Chaque bout, il y a des pivots. Les pivots ont été polis. L'acier, on peut la polir et l'amener miroir, qui fait que un coup installé dans ces coussinets, ben, ça glisse bien, ça roule bien. Et en plus, c'est durable. Parce qu'en fait, pour éviter que ça use en mécanique ou en horlogerie, les roues vont être en laiton et les pignons vont être plus dur que le laiton. Donc ici, on a du bronze. Et on voit beaucoup en horlogerie acier sur laiton. Donc la roue en laiton et le pignon en acier. Là, j'aurais pu refaire le pignon en acier, mais
l'idée, c'est que le mécanisme reste le plus authentique possible. Pensez-vous que la restauration que vous avez faite va lui permettre de vivre un autre 100 ans? Oui. Disons qu'avec les petits pignons, que les dents étaient mangées aux 3/4, ça m'inquiète pas. L'horlogerie, pour moi, c'est même pas... oui, c'est une job, là, mais c'est plus qu'une job. J'ai grandi là-dedans. Mon père, il fabriquait des horloges grand-père et j'ai grandi dans le domaine. Fait que j'ai jamais vraiment eu l'impression de travailler en horlogerie. J'ai plus l'impression de m'amuser. Puis le fait de m'installer puis à travailler, ben, c'est bizarre, mais le temps arrête. Je vois pas le temps passer, puis ça m'occupe très bien.